Donc, nous avons dit qu'il faut le brûler parce que le feu est le symbole de la Torah et le Hametz correspond au Yetzer Hara qui n'est que poussière. Donc le lendemain, chacun sera diligent à brûler soi-même son Hametz afin d'accomplir le mieux possible le précepte de nos sages. Donc là, il nous dit la bracha du Hametz, Yiratson. Il dit, il convient de répéter le texte tout le vin, la nuit et le jour, 3 fois de suite, selon l'usage de nos sages. Il dit, sans nous soucier de ceux qui disent que peut-être c'est pas le cas. Et là, il dit que derrière la célébration de Pessah, donc la destruction du Hametz et la consommation de la matzah, en fait, se cache une raison plus profonde, c'est que l'être le plus pervers et le plus rebelle d'Israël ne peut pénétrer dans la 50e tente d'impureté avant de s'être auparavant rendu coupable de 400 jours de transgression consécutifs. Et en fait, la nuit de Pessah, plus aucun n'y pénètre, car tous se sont acquittés et libres. Et là, il dit justement d'aller voir Chesed le Avraham, qui donc a été rédigé par le grand-père du Chida. Et voilà, là, il rentre plus dans les détails dans ces 50 degrés de pureté, d'impureté. Bon, donc, ça va. Donc il dit, si l'esclavage d'Égypte est bien fini, notre soumission au Yetzer Hara demeure. Donc la plus grande rigueur est réclamée de celui qui désire véritablement faire disparaître jusqu'à la moindre trace de pain levé, même dans un cas de doute. À la conclusion de la destruction du Hametz, Hachem le récompensera en lui octroyant son aide depuis son sanctuaire. Il y a les 7 palais en haut. Et la Torah qui protège ceux qui s'attachent à elle le réconfortera, le sauvera des mains de ses ennemis. Chacun selon son niveau spirituel, selon ses efforts et sa diligence, dans l'étude de la Torah s'attachera à Hachem, au Dieu vivant, s'appliquera à détruire toutes les cachettes de son Yetzer Hara. Et donc, comme on dit que l'homme, voilà, l'ennemi veille et se tient près des yeux de l'homme pour mieux le séduire et le corrompre, ce sont les plaisirs de ce monde. On dit ce que l'œil voit, l'homme veut, ta 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 ta. Et là, Shemot 23.8, la corruption aveugle les clairvoyants et corrompt les paroles des justes, lève David. D'ailleurs, ça c'est une halakha pour les juges. En fait, on dit, voilà, lorsqu'un juge n'arrive pas à trancher, en fait, c'est parce qu'il a de l'argent, il a été corrompu, qu'il soit au courant ou pas. Il y a toute une histoire aussi, le fait d'allumer la lumière, enfin, c'était particulier. Bon, ensuite, ça rentre plutôt sur les lois de Pessah. Donc, il dit là, fait pour les ustensiles, voilà, on cachérise avec l'eau bouillante pour purifier tout interdit. Et là, il nous dit que donc, de même, si le corps de l'homme, qui n'est qu'un ustensile au service de l'âme, s'est fourvoyé après les séductions du Yetzer Hara et qu'il a plongé dans un bain de boue, transgressant un interdit de la Torah, et se repentira, et le jeûne de Kippour sera pour lui une purification par l'eau bouillante. Le feu du jeûne de Kippour et le repentir jettent l'impureté absorbée par le corps au moment de la faute. Ainsi qu'il est dit dans Yeshayahu, qu'il s'amende et soit guéri. Donc l'analogie du Hametz avec le Yetzer Hara exige que chacun de nous
de chacun de nous un grand zèle et une grande diligence dans sa recherche et sa destruction. Et à Jérusalem, la coutume s'est répandue parmi tous ceux qui craignent Hachem de s'abstenir de consommer du riz pendant toute la période de Pessah, car bon, malgré les vérifications et tout, il y avait toujours un petit morceau de Hametz. Le Pri Hadash écrit qu'à son époque, après avoir vérifié le riz à 3 reprises, on avait trouvé un grain de blé, et depuis ce jour, il s'est lui-même abstenu d'en consommer. Bon. Là, il dit aussi la coutume s'est répandue parmi les séfaradim de permettre l'utilisation du jus de fruits dans la préparation des matzot. Bon. Ensuite, il y a la veille de Pessah. Donc, il dit que c'est très important de ne pas dire cette viande est pour Pessah. Parce que vu que nous n'avons plus le temple et il n'y a plus la possibilité de faire le sacrifice de Pessah, lorsqu'on parle de la viande de Pessah, c'est comme si on voulait faire un sacrifice en dehors du temple. Enfin, ça rentre comme ça. Donc, celui qui mange du pain azim la veille de Pessah est comparable à un fiancé qui, dans la maison de ses beaux-parents, cohabite avec sa promise la veille du mariage. Donc voilà, ne pas manger de matzah avant la veille de Pessah, donc c'est demain, voilà. Faut pas. Il dit aussi. Il est également mentionné que de même que le mariage est consacré par cette bénédiction, donc les Sheva Brachot, de même la matzah doit être consommée à la suite de cette bénédiction. Donc pendant le Seder. Or, selon le Orchot Chaim, 9 bénédictions sont exigées de la part du fiancé et 9 bénédictions avant la consommation de la matzah. Ces deux opinions admettent qu'après les fiançailles, 7 bénédictions sont encore requises pour la conclusion du mariage, alors que 9 bénédictions sont exigées avant les fiançailles. Ah, bon, là il rentre dans le jeûne des premiers-nés. Dans un carnet de route du Rida, on trouve le récit suivant. Donc 1776. J'ai jeûné la veille de Pessah, ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre le récit sur la sortie d'Égypte jusqu'au matin. Le Rida était un premier-né, un Bechor. Et bon, c'est cité plusieurs choses. Dans une de ses responsales, le Rav Yaakov Shevut stipule que si un premier-né vient au monde dans la seconde moitié de la nuit du 14 Nissan, son père ne jeûnera pas pour lui le lendemain. Bon. Bien que le décret ne fût exécuté que le 15 Nissan, on a avancé le jeûne au 14 Nissan, puisqu'il est interdit de jeûner un jour de fête. Bon, après il y a des détails sur Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yona, sur le fait que voilà, c'est pas bien de jeûner à un moment où en fait on peut vraiment recevoir une grande lumière. Et puis de toute façon nous avons les comment ça s'appelle depuis Purim en fait nous sommes dans une joie constante, enfin nous sommes censés l'être. Et en fait là ici il y a un mot du Rav sur l'ordre du Seder où il explique voilà qu'en fait il y a les 9 séphirotes dans le Seder, donc les 3 matzot c'est Bina, Keter, Chorma, Bina. Bon, et donc l'œuf c'est la Gevura, l'os c'est le Chesed, le Maror au centre, Karpas c'est Od, Charoset c'est Netzach, le Chatseret c'est Yesod, et le plateau c'est la Malchut, c'est la 10e en fait qui tient tout.
Oh. Ouais, c'est ça. Je dis quelque chose qu'il ne fallait pas. Préparation à la nuit de Pessah. Ça, je pense qu'il y a assez de cours sur ça. Donc, on nous dit, la Torah nous ordonne de manger de la viande la nuit du 15 Nissan en souvenir de l'agneau rôti accompagné des parasimes et des herbes amères que nos pères mangèrent cette nuit. Le Hallel sera récité en même temps que l'on mangera le sacrifice. Rav, dans le Talmud, a dit au nom de Rav Ria, dans traité Pesachim 85b, chacun ne consommait que le volume d'une olive et pourtant la récitation du Hallel faisait trembler les murs. Bon. Interdit de le consommer bouilli dans l'eau ou moitié cru. D'accord. Et voilà, et après c'est le Seder. C'est le Seder.